je connaissais la Foire du Livre de Brive en tant que lecteur, en tant qu'usager, mais c'est effectivement ma première expérience en tant que préfet, parce que je suis là depuis à peine 2 mois. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien, parce que mon premier week-end en Corrèze était déjà à Brive pour le Festival de l'élevage, et 2 mois plus tard, il y a la foire, donc c'est vraiment la Foire du Livre, c'est vraiment formidable. Voilà. Et alors comment vous appréhendez cette foire? Écoutez, c'est un événement absolument magnifique. D'abord, cette année, on a beaucoup de chance, puisqu'on a à la fois le prix Goncourt et le prix Renaudot qui seront présents. Il y a un programme très éclectique. C'est vraiment un événement majeur pour le département de la Corrèze. Votre première foire du livre à Brive, vous connaissiez déjà cette manifestation? Je connaissais, mais sans avoir participé, donc je suis absolument ravie d'avoir pu partager ce moment très singulier, ce train des écrivains, qui est vraiment un moment privilégié parce que voilà, c'est très convivial. On est dans un temps un peu long, on a le temps de discuter et on peut nouer des relations extrêmement sympathiques avec les auteurs et les éditeurs. C'est une très grande manifestation très importante qui a su s'inscrire dans le paysage des festivals littéraires. Je crois installer aussi une ambiance et une patte très singulière. J'en attends encore des rencontres avec ceux des écrivains que je n'ai pas pu rencontrer dans le train. Et puis surtout, une mise en valeur du dynamisme de l'édition en France, de la créativité, du talent de nos auteurs, qui je crois fait du bien dans un moment où parfois on a un peu le sentiment que rien ne va bien. Tout est un peu sombre, il y a une forme de chape de plomb et finalement on se rend compte quand on vient avec ce train des auteurs et quand on voit cette foire de Brive qui va mettre en lumière 300 auteurs que voilà, on a une littérature qui marche bien, on a une culture qui est dynamique, qui s'exporte, qui a des élans de solidarité, de fraternité. Voilà, donc je crois que c'est plutôt une image positive de cette belle rentrée littéraire. Depuis quelques années, dans cette manifestation, il est demandé au président de créer un événement. Et vous, c'est le temps du livre. C'est le temps du livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je vais vous en parler très rapidement. C'est une idée qui m'est venue d'une proviseure d'un lycée à Ankara qui pratique ce temps de lecture tous les jours dans son lycée depuis 15 ans. Et lorsque je l'ai su, je l'ai proposé aux responsables de la foire du livre qui m'ont dit on va le faire à Brive. Donc on attend ça avec une grande impatience et on voudrait que Brive soit reconnue comme la capitale de cette manifestation que je voudrais étendre vraiment. Dans les lycées, dans les collèges, partout, dans les entreprises, partout. 10 minutes, 7 minutes, c'est un moment magnifique. C'est le printemps. Eh bien, le livre, c'est le printemps partout, toujours. C'est une idée géniale. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et Madame le proviseur est là, elle est peut-être un peu plus loin, mais elle est très émue d'être invitée et d'être retrouvée à Brive. Parmi mes invités, j'y tiens beaucoup. Demain, nous avons une rencontre avec quelques musiciens et chanteurs et je ne sais comment il faut dire, poètes de rap, dont Hamé, H-A-M-E, qui est vraiment un très grand rappeur et qui a un amour de la langue française, de la transmettre aux jeunes et qui dit aux jeunes, vous devez absolument étudier, pratiquer la langue française, c'est une arme. Vous en avez besoin, faites-le. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. Pour qu'il le transmette à tous les jeunes. Oui, c'est barbant, c'est l'école. Mais non, c'est votre avenir, c'est votre arme. Et il n'y a pas que... Bien sûr, alors j'ai beaucoup d'invités. On va pas parler de tout le monde. Voilà, mais nous avons Alain Mabankou qui a été président il y a 2 ans, qui sera là. Nous avons quelques-uns des lauréats des grands prix. Donc nous avons vraiment un ensemble d'écrivains, d'auteurs très ouverts, très variés et qui peuvent être lus par toutes les générations et ça c'est très important. Ça sera une belle foire du livre. Une belle fête du livre même. 34e foire du livre à Brive. Qu'est-ce que ça représente pour la ville? Pour la ville, c'est un moment fort de l'année, évidemment, un des moments les plus forts de l'année. Et puis cette année, je suis sûr qu'on va avoir une nouvelle fois la foire du livre qui va battre tous les records. Et grâce à Daniel Savnave et puis à cette merveilleuse idée qu'on va mettre en œuvre dès cet après-midi. Donc on va partir sur des chapeaux de roue. Voilà. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport aux autres années? Oui, alors c'est ce que je disais, le nouveau c'est les 7 minutes de lecture qu'on va essayer de faire partager à toute la ville et à toute la foire tout à l'heure à 16h.
Et puis sinon le programme comme d'habitude va être extrêmement fourni en conférences, en interventions, en débats, en colloques qui animent la foire tout au long de sa durée pendant les 3 jours. Voilà. Alors un mot peut-être pour les brivistes qui sont très lecteurs, et il n'y a pas que des brivistes qui viennent, mais enfin... Le mot pour les brivistes, c'est courez vite à la foire, tous les éditeurs et les auteurs vous y attendent pour vous dédicacer leurs livres. Bravo. Votre nouveau livre, Nos si beaux rêves de jeunesse. Alors en fait, c'est une histoire d'amour qui, malgré les obstacles, va arriver à se conclure? Ou alors c'est 2 destins qui sont brisés et qui essayent de se reconstruire? Non, ce ne sont pas des destins brisés. En réalité, c'est le roman d'une enfance et d'une jeunesse dans la vallée de la Garonne, une sorte de paradis terrestre de lumière et de verdure, où ces 2 enfants sont heureux, mais au moins jusqu'à leur adolescence, où à ce moment-là, ils sont contraints de partir en ville pour des problèmes de famille également à cause de la crise économique de l'époque, où ils rencontrent un monde complètement différent et un peu plus rude, et qui leur fait quand même regretter beaucoup les lieux où ils ont vécu pendant leur enfance. Donc en fait, c'est un hymne à la jeunesse et au profiter de la vie quand on peut encore, quoi, dans l'insouciance. Oui, c'est ça, d'autant plus que l'époque en question dans ce livre, c'est les années 30, il y a beaucoup de similitudes avec l'époque d'aujourd'hui, dans la mesure où c'est crise économique, chômage, des rapports assez violents entre les hommes et les partis politiques, etc. etc. Et donc la vie est rude quand il y a un changement d'univers finalement, pour les jeunes comme pour les adultes d'ailleurs. Mais l'essentiel quand même, c'est d'essayer d'être heureux, ce qu'ils essayent de faire notamment en 1936 au moment des congés payés. Ils peuvent pour la première fois partir dans ce qu'on appelait les auberges de jeunesse et connaître la vraie liberté et pour la première fois l'océan Atlantique. Ce qui est monstrueux n'est pas nécessairement indigne. Le comte Neuville est un personnage absolument fascinant, moi j'ai trouvé. Après avoir trouvé ça horrible, on s'accroche presque à l'espoir qu'il réalise son crime. Comment expliquez-vous que nous, lecteurs, on souhaite la mort de quelqu'un comme ça? Mademoiselle, votre question me fait très plaisir parce que ça veut dire que j'ai réussi mon but. Mon but était qu'on accompagne le comte Neuville dans son délire. Voilà un homme qui a priori est un homme normal et en plus il n'est même plus jeune, il a 68 ans et puis il vit une crise parce qu'il découvre que sa fille qui a 17 ans est dans une crise totale. Et cette jeune fille est tellement persuasive dans son délire qu'elle incorpore son père à son délire et il va presque péter les plombs. Il est sur le point de commettre l'irréparable. Et mon but était que les lecteurs vivent sa folie qui va durer 3 jours, mais vivent sa folie avec lui jusqu'au dernier instant. Donc si vous me dites ça, ça veut dire que j'ai réussi, je suis très contente. Je dois vous avouer quelque chose, moi j'ai refermé le livre et je me suis dit non, quand même, c'est pas possible, elle a pas fait ça. Et en fait si, et c'est là où vous réussissez quand même tout, c'est que vous arrivez jusqu'au bout à tenir les lecteurs en alerte et c'est un vrai plaisir de vous lire, donc je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez écrit et tout ce que vous écrirez. Merci infiniment Julie, écoutez, je suis très fascinée parce que vous avez 14 ans, vous me connaissez depuis que vous en avez 12, vous êtes tellement brillante et ça me fait une énorme impression d'être si bien lue par une si jeune fille si brillante. Merci infiniment Julie.